Salam alaikum, mes amis, bonsoir. Nous sommes le 16 novembre 2022. Et donc, vous avez vu en première page du soir, journal de soir d'Algérie, affaire de l'assassinat de Jamal Ben Ismaïl. Un procès sous haute surveillance. Alors, avant de parler du procès en lui-même, je voudrais le procès, parce que الناس بيكتبوا وراهم هذوك تاع المارك اللي حكموهم واللي قتلوا بن اسماعيل ويشعلوا النار ويا با دو بروسي لي دوسي سون فيد. قلت لكم يا جماعه c'est une grosse affaire, c'est une affaire de terrorisme. C'est une affaire de terrorisme. C'est une affaire d'atteinte à la sécurité nationale. C'est un complot qui était mené, qui était dirigé par deux pays, pour ne pas dire trois, deux, le Maroc et Israël. Donc, c'est pas là-bas. C'est une affaire qui devait être prise au sérieux. En plus, il y a des gens qui faisaient partie du complot. Bravo, كانوا مخبيين, il fallait les arrêter en Algérie. ومازال quelques-uns مهربانين. Donc, avant de commencer, نقول لكم حاجة. À l'époque, les gens de mon âge, اللي عاشوا وقت بومدين كانوا يشوفوا كيفاش l'Algérie كانت مأمنة. L'Algérie était en paix. Malgré, il y avait les complots, mais il y avait la volonté politique. Il y avait des services de sécurité qui avaient carte blanche pour défendre le pays. Sur Boumediene, الناس اللي يعرفوا كانوا يقولوا مع بومدين على ليبوك تاع بومدين يقول كاين ربي في السماء والحكومه في الارض. ربي في السماء والحكومه في الارض. ما تجيش تلعب مع ربي وما تجيش تلعب مع الحكومه. الحكومه يدها طويله كما يقولوا الناس de l'intérieur du pays. يقول لك الحكومه يدها طويله جمله. Alors voilà, aujourd'hui s'ouvre hier le procès le complot, un complot d'une grande envergure, avec l'ordre, ils chargent le mal, ils قبائل dans leur maison, parce qu'ils n'ont pas la Kabylie, parce qu'ils n'ont pas pu, tous les moyens n'ont pas marché. Nos frères des Kabyles, rien n'a marché. Ils veulent que allez, c'est un plan diabolique, comme ils disent en Algérien, comme un Khaïtoche. Les Israéliens, ils sont forts dans tout ça, qu'elle mérite de faire un coup pareil. C'est le Maroc qui lui a donné, qui lui donne de l'argent, qui lui a donné l'ordre. Mais le plan de l'Al-Sahari, elle vient d'Israël, des officiers israéliens, qui sont en contact avec Mani, qui donnent l'ordre aux chiens Mani. Et bien voilà, Lyon, Lyon encore, mais le procès va tarder. Pourquoi il va tarder? كاين نية واحد 102 personnes qui font partie des gens qui doivent être jugés. Dans 7 en liberté provisoire, la justice, en liberté provisoire, c'est Michel, ils sont maintenant dans le box, à Michel, et des gens qui sont à l'étranger, qui vont être jugés, par exemple, qui ont les dirigeants d'Allemagne. كاين هو كاين المرأة qui était responsable du MAC في لا كابيني, c'est elle qui a donné de l'argent بعد هربت
elle est partie, je crois qu'elle est maintenant en France ou là aux États-Unis. Je suis en Rabat, et Farhad va être condamné par contumace. Alors, ce qui est retenu contre Hadnes, c'est des trucs graves. C'est pas une affaire toute la تاع الماك ولا عيط غنى الغنايه تاع الماك ولا non, ولا il a parlé du mac. Non. C'est une affaire telle grave. C'est une atteinte à la sécurité de l'État algérien. C'est un homicide volontaire parce que Sha'nouna, il y a eu des morts et homicide volontaire avec préméditation. C'est avec préméditation. Ils ont allumé les feux au Sha'nouna plus l'assassinat d'Ismaïl ou Gachab Jazairi, le monde entier, en France, ils ont vu. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai vu une vidéo Moul Bash, comment ils l'ont appelé, le jour où ils ont, avant de tuer Ismaïl, le jeune Ismaïl, le groupe qui était là-bas, il a téléphoné au Kallou, le téléphone quand il a été saisi par les États, ils ont la voix à Wahad Goulou, Moulbash Ligan, Moulbash, Wanigan. Donc, pourquoi Farhad Mani, il a déjà été condamné à perpétuité. Wahda a 20 ans, donc d'autres affaires. Aujourd'hui, je ne sais pas comment Charlie sera condamné, mais c'est pour ça qu'il s'agite. J'ai vu avant-hier à Bruxelles, devant la Cour des droits de l'homme, devant Juma'a, je ne sais pas ce qu'ils se disaient en Kabyle, où ils voulaient rentrer à les policiers ne les ont pas laissés. Ils s'agitent, parce que le chef il est encerclé, classe. Il est encerclé, condamné par la justice d'un pays souverain avec des dossiers, c'est-à-dire qui ont les éléments qui prouvent que la justice a pu condamner Farhad Mani, le chef, comme commanditaire. Des dossiers à la belle qu'aujourd'hui. Parce qu'il fait un chat de zèle. On va parler un peu à nos Kabyles, des cousins qui sont en France. Aujourd'hui, dans le tribunal d'Al-Baïda, il y a plus de 60, de 50 et quelques avocats à les terroristes d'Allemagne, qui ont pris connaissance des dossiers, qui ont pris connaissance de toutes les preuves et qui vont les défendre. C'est pour vous dire que la justice et les sécurité ne vont pas diabonnaise comme ça. Non, c'est des preuves, des enregistrements, des vidéos, tout, des reconnaissances, des aveux. Bien sûr, maintenant devant le tribunal de Dal-Baïda. Donc, aujourd'hui devant le juge. Donc devant le juge, les premiers à comparaître ont tous nié. C'est des lâches. C'est des lâches. Moi, je ne suis même pas dire. Parce que, quand ils ont tué le راجل خرجوه من الفيتو تاع البوليس وذبحوه هو ميت والاخر يذبح فيه وشعلوا فيه الماء ولي فيديو c'est eux qui les ont filmés. C'est pas l'État algérien qui a filmé. Parce qu'il dit un montage. Ce sont tous les téléphones d'Abraham qui ont été saisis et qui sont aujourd'hui à le tribunal. Et pour la première fois, le tribunal d'une télévision géante, où chaque fois,
يوري كان واحد pour que le juge devant le jury il répond à l'accusé يقول له انت ولا باش انت زغني c'était l'âge, ils n'ont même pas reconnu ce qu'ils ont fait à Ben Ismaël. Aujourd'hui, qu'il a dit لهم الموس للرقبة ولا يتهربوا. Non, rien. Moi je suis membre du croissant algérien. Moi je suis membre d'une association. Moi je suis MSC, moi je suis ça. Mais il y a un riol. Il y a un riol. Les téléphones, les prévenus ont été saisis, mis sous scellé. Et aujourd'hui, ce sont des preuves accablantes. Bon, on a touché à les minables, pour de l'argent pour 5 000 dinars, 10 000 dinars, c'est de la petite racaille. نهضروا هنايا على مول الباش للسولار فرحات مهني. Aujourd'hui, il a été donc condamné 2 fois, 20 ans et perpète, et aujourd'hui. C'est un bonhomme qui est sali, qui va lui accorder une importance. Même le comité des réfugiés de l'ONU va revoir sa carte. Et ils vont demander à l'Algérie, peut-être, ils vont maintenant le dossier. Ils vont voir. Ce sont des preuves accablantes, des reconnaissances, des aveux. Il y a des gens, c'est pour vous donner l'information, il y a des gens parmi les 102 personnes qui ont collaboré avec les services de sécurité. Et oui, ils ont collaboré et ils ont tout avoué, ils ont donné dans la pyramide comment ça a commencé, qui je me donne la terre, qui je me donne le plan, je connais le louer, comment ils ont reçu l'argent, comment ceci, comment ça. C'est normal. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des repentis, ils acceptent de collaborer à la justice, ou un traitement de faveur. Il a participé au complot. Mais, puisqu'il a fait repentance, ou un dame, il a donné des preuves, il a donné beaucoup d'informations au service de sécurité, et bien, il bénéficiera d'un allègement des peines. Sûrement. Je ne sais pas ce que prévoit la justice, mais je vois beaucoup les films là et tout. Donc je sais lui, quand il se met à table, il y a d'autres. Moi je suis là-bas, j'ai dit non, j'ai rien fait. Il n'y a rien fait. Donc, voilà, l'Algérie, c'est un pays fort. C'est pas un minable et un chien qui va faire mener sa clique, qui vont faire quelque chose de l'Algérie. Ou alors, il a derrière lui toute une mécanique. Mais bien sûr, toute une mécanique. Il reçoit l'argent du Maroc, il reçoit des conseils d'Israël et aussi des services français. La DGSE. Parce que la France, dans sa politique économique, elle veut avoir un poids sur les dirigeants algériens. Comment? En créant comme ça tout genre de complot. Oui, le président Macron fait semblant de ne rien savoir.
président Macron, il dit non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Mais, on sait, les Algériens savent, mais la DGSE travaille, informe la présidence. Mais il n'y a pas de trace. La preuve, les services de sécurité français, la DGSE, ils ont sabordé le Greenpeace, un bateau d'une organisation humanitaire contre la justice. Elle a pris le dossier de le bateau, ils l'ont coulé dans un port. Ils n'ont pas trouvé le lien entre les services de sécurité et l'Élysée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont condamné des officiers dans la DGSE qui ont pris sur leur compte. Donc voilà, باللي كان نهار كان بوميديان il n'y avait pas ces problèmes. كانش المشاكل كاع كانش المشاكل. Il y avait pourquoi? Parce que il y avait une institution pour défendre l'Algérie qui s'appelait à l'époque la direction centrale de la sécurité militaire. Il y avait des hommes d'un grand niveau. Le Ma'alem Azzi Belbah, Allah yarhamou, c'est pas n'importe qui, sans citer d'autres. C'est une institution qui ne dépendait de personne. Elle avait une mission, c'est de protéger l'Algérie contre tout complot. Il n'y avait pas les droits, les organisations, les droits de l'homme, ce sont des satellites de l'Occident. Je vais vous donner une information, je vous la béquille, il y avait un journaliste dans Le Monde accrédité là en Algérie. Un affaire Algérie. Eh bien, il a écrit, il s'appelait Paul Barta. Il a dit دور في الجزائر. الطوموبيل مع العرب يعطيهم شوية دراهم يعطيهم المعلومات ويدوروا. Un jour, il a fait un papier, oui, il a monté. Dès le montage, شوفوا يا جماعة اللي حاب يسقسي le soir même نخرج من الموند الصباح في باريس le soir جاو لي الجماعة تاع لا سيكوريتي ميليتير دارو راهو رابح نوال ils lui ont permis يرفد الكيلوطات 2 كيلوطات دونتيفريس والصابون وداوه le dernier avion sur Paris ils l'ont expulsé. Une expulsion qui a été signée à l'époque par le Wali d'Alger. Hoffman. شوفوا الرجال تجيب لنا العرب قاعدين هنا les nouveaux حاكي ويكتبوا ويبيعوا لبروكسل. دايرين des associations تاع les droits de l'homme. Ils ne défendent pas les Algériens بشكل travailleurs. C'est des بياعين وعندهم un agenda. Allez, salam alaikum.